Bonjour à tous et bienvenue à la troisième vidéo de cette série consacrée à la mécanique du point matériel. Cette vidéo est la deuxième consacrée à la cinématique du point où on verra particulièrement les expressions du vecteur vitesse en système cartésien, cylindrique et sphérique. Alors, comme vous le savez déjà, en cartésien, pour rappel, simplement on sait que la vitesse du point matériel m n'est rien d'autre que la dérivée temporelle de notre vecteur position, qui elle dépend du temps. Maintenant, dans ce système, dans cette vidéo particulièrement, dans le système cartésien, on a rappelé dans le système cartésien que OM n'était rien d'autre que X porté par I plus Y porté par J plus Z porté par K. Et maintenant, dériver cette expression par rapport au temps revient simplement à dériver pour chaque terme le produit X fois I, par exemple, Y fois J et Z fois K. Or, ici, normalement, qu'est-ce qu'on aurait eu en se rappelant du fait que U fois V dérivé n'est rien d'autre que U' V plus V' U. On obtient dérivée de X par rapport au temps porté par I plus X fois dérivée de I par rapport au temps porté par plus X fois dérivée de I par rapport au temps. De même, on fait dérivée de Y par rapport au temps porté par J plus Y dérivé de J par rapport au temps. Ici également, on fait dz sur dt porté par K plus Z dérivé de K par rapport au temps. Mais on se rappelle que les expressions de I, J et K sont invariantes dans le temps, ce qui veut dire que les dérivées de I, J et K sont respectivement vecteur nul. Vecteur nul. Et là, nous avons le vecteur nul. Donc, au final, on se retrouve avec notre vitesse du point M, qui ne sera rien d'autre que la dérivée de x par rapport au temps qu'on va noter x point. Donc, x point porté par I, plus dérivée de y par rapport au temps qu'on va noter y point, porté par J, plus z point porté par K. Donc, ceci, c'est l'expression la plus simple de notre vecteur vitesse. Maintenant, qu'en est-il du système de coordonnées cylindrique? Alors, dans le système de coordonnées cylindrique, qu'est-ce qu'on sait? On sait ici que OM est simplement égal à RER plus Z porté par K, où R est la distance de O au projeté orthogonal de M sur la base qui est située sur le plan X ou Y, c'est-à-dire H. Donc OH, c'est ça qui est R. On a RER plus Z, K. Maintenant, l'expression de ER est là. Vous avez ER qui est égal à cos θ I plus sinus θ J. Si vous voulez revoir comment on a fait pour obtenir toutes ces expressions, que ce soit en cylindrique ou en sphérique, vous pouvez vous référer directement aux vidéos qu'on a vues précédemment. Maintenant, dans les systèmes de coordonnées, je veux dire. Donc maintenant, il est question de dériver cette expression pour avoir l'expression du vecteur vitesse. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc là, je vais vous priver de ceci. Donc là, j'ai V qui ne sera rien d'autre que la dérivée de ceci, c'est-à-dire dérivée par rapport au temps de RER plus dérivée par rapport au temps de ZK. Ceci me donne dérivée par rapport au temps de R, c'est-à-dire R point porté par ER plus. Maintenant, je prends R, je dérive ER par rapport au temps. Donc j'ai R dérivé de ER par rapport au temps. N'oubliez pas, c'est toujours la même formule, U fois V, c'est U'V plus V'U. C'est juste ça que j'applique. Je dérive d'abord celui-ci, je multiplie par ça, puis je prends celui-ci et je multiplie par la dérivée de ce dernier. Maintenant ici, je sais que K est invariant, donc simplement, je peux dire que ça fait du dz sur dt, c'est-à-dire Z point, porté par K. Maintenant, cherchons l'expression de dérivée de ER par rapport au temps. Donc cherchons cette expression. Voilà l'expression de ER que nous avons. Mais qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater ici que ER dépend de θ. Ça veut dire que ER est un ER de θ qui lui dépend du temps. Ça veut dire que la dérivée de ER par rapport au temps doit prendre en compte la dérivée de ER d'abord par rapport à θ, qui est sa première variable de dépendance, puis la dérivée de θ par rapport au temps. Ceci, on l'appelle θ point direct. Du coup, j'ai θ point fois la dérivée de ER par rapport au temps.
par rapport à θ. La dérivée de par rapport à θ de ER qui n'est rien d'autre que cosinus θ I plus sinus θ J. I et J ne dépendent pas de θ, donc ils vont rester invariants. Je reste avec θ point fois. Quand je dérive cosinus θ, j'ai moins sinus θ. Et là, j'ai toujours I. Mais quand je dérive sinus θ, j'ai cos θ. Donc j'ai plus cos θ porté par J. Or, moins sinus θ I plus cos θ J, c'est directement mon Eθ. Ça veut dire que la dérivée de ER par rapport au temps, c'est directement θ point Eθ. En venant remplacer cela dans mon expression du vecteur vitesse ici, j'ai donc V de M qui va se réduire à l'expression R point ER plus R fois θ point Eθ plus Z de point porté par K. Elle est là l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. Maintenant, allons voir ce qu'il en est du système de coordonnées sphériques. Donc, je peux me débarrasser de ceci. Dans le système de coordonnées sphériques, qu'est-ce qu'on sait du vecteur position? C'est que OM est simplement égal à R, ER. Pour rappel, ce R n'est pas le même que celui-ci en coordonnées cylindriques. Donc, en coordonnées sphériques, R, c'est la distance de O à M directement. Et ce qui est équivalent à ce R, c'est plutôt ρ. Donc, dans le système cylindrique, ER n'est pas cette expression, mais c'est une expression beaucoup plus cumulée qui prend en compte θ et phi. Maintenant, ici, vous avez là les différentes expressions des vecteurs de base qui sont nécessaires dans le système de coordonnées sphériques. On l'a obtenu lorsqu'on faisait la vidéo sur le système de coordonnées sphériques, donc vous pouvez le voir pour essayer de réviser. Maintenant, pour le vecteur vitesse, on est tous d'accord que la dérivée par rapport au temps de notre vecteur vitesse, de notre vecteur position EM n'est rien d'autre que R point, on dérive celui-ci, on multiplie par ER, plus R fois dérivée de ER par rapport au temps. On tombe sur le même type de problème. Maintenant, il est question de trouver ceci. Bon, je vous ai donné l'expression déjà là, mais on va le retrouver. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir cela. ER, voilà l'expression de ER que j'ai là, qui n'est rien d'autre que cos θ k plus sinus θ euro. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avant de venir remplacer? On va prendre ER, dérivée de ER par rapport au temps sera la dérivée par rapport au temps de cos θ porté par K plus la dérivée par rapport au temps de sinus θ porté par euro. Or, ceci, K est invariant, ça fait la dérivée par rapport au temps de cos θ porté par K, tout simplement, plus, et ici j'applique la formule pour le produit, la dérivée du produit, donc j'aurai dérivée par rapport au temps de sinus θ que je vais porter par euro plus sinus θ fois dérivée par rapport au temps de euro, tout simplement. Or ici, cos θ c'est une fonction de θ et c'est θ qui dépend du temps. Ça veut dire que je vais faire exactement comme ce que j'ai eu à faire là. Donc j'ai θ point qui sera multiplié par la dérivée de cos θ par rapport à θ. Donc, quand je vais dériver cos θ par rapport au temps, je vais dériver d'abord cos θ par rapport à θ, puis dériver θ par rapport au temps. Et ceci, c'est ça qui est θ point que je mets là. Et je dérive maintenant cos θ par rapport à θ, c'est-à-dire moins sinus θ, et là j'ai K. Je fais pareil ici, j'aurai plus θ point cos θ porté par euro. Et là, plus sinus θ fois dérivée de euro par rapport au temps. Je viens également dans l'expression de euro. Euro est égal à cos phi i plus sinus phi j. I et j sont invariants dans le temps. Ça veut dire que euro dépend premièrement de sa variable d'intégration, d'une variable de dépendance qui est phi. Donc la dérivée, si je peux me permettre, là, donc qu'est-ce que j'aurai? La dérivée de euro par rapport au temps sera simplement la dérivée de euro par rapport à phi fois dérivée de phi par rapport au temps.
Ce qui me fait ceci, c'est du phi point fois dérivé par rapport au temps. De quoi? Pas par rapport au temps, par rapport à phi de cos phi i plus sinus phi j. Donc ici, j'ai bien du phi point fois moins sinus phi i plus cosinus phi j. Ceci, c'est quoi? Moins sinus phi i plus cosinus phi j, on se rend compte directement que c'est du e phi. Donc là, j'ai du phi point porté par e phi. C'est pour ça que je vais simplement venir remplacer dérivé de euro par rapport au temps par phi point sinus θ porté par e phi. Maintenant, vous voyez avec ceci, lorsque je reviens dans cette expression, je vais remettre toute cette expression. Bon, je peux encore réduire ça. Ça me fait du θ point, facteur de moins sinus θ porté par k, plus cosinus θ porté par euro, plus phi point sinus θ porté par e phi. Et moins sinus θk plus cos θ euro, c'est Eθ. Donc au final, je me retrouve avec la dérivée de ER par rapport au temps qui sera θ point Eθ plus phi point sinus θ porté par E phi, comme vous l'avez là. À partir de là, je peux donc revenir à l'expression de ma vitesse. Et là, qu'est-ce que j'aurai au final? J'aurai V de M qui sera tout simplement R point ER plus R fois θ point Eθ plus R fois phi point sinus θ E phi. Donc voilà l'expression du vecteur vitesse en coordonnées sphériques. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce qui vous permet de retrouver facilement ces expressions sans avoir besoin de passer par toute cette démonstration. Donc, c'est ça que je vais mettre là. Vous vous rappelez juste que V de M, c'est dérivé de OM par rapport au temps. Ceci peut encore être vu comme la différentielle, le déplacement élémentaire divisé par dt. Or, on sait tous, l'expression généralisée de DOM, c'est la somme des i allant de 1 à 3, des hi, dui, ei. Donc, en cartésien, qu'est-ce qu'on a? On a DOM qui sera égal dxi plus dyj plus dzk. En cylindrique, qu'est-ce qu'on a? On a dr er plus r dθ Eθ plus dzk. En sphérique, on a dr er plus r dθ Eθ plus r sinus θ d phi e phi. Maintenant, quand je vais diviser dOm par dt, seules les quantités infinitésimales seront divisées. Ça veut dire que je viens là, je mets sur dt, je mets sur dt, je mets sur dt. Seules les quantités infinitésimales sont divisées. Donc là, j'ai ceci, là, 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 et là, là. Je retrouve bien x point porté par i, y point porté par j, z point porté par k. Ici, j'ai bien r point porté par er, plus r θ point porté par Eθ, plus z point porté par k, qui est v. Et en coordonnées sphériques, pour vérifier avec ce qu'on a obtenu, j'ai bien r point porté par er, plus r θ point porté par Eθ, plus r phi point sinus θ porté par E phi. Donc, ce sera la fin de cette vidéo consacrée à l'expression du vecteur vitesse en tout système de coordonnées. Rendez-vous à la 4e vidéo qui portera sur l'expression de l'accélération dans tous les systèmes de coordonnées. Il est possible que je scinde cette vidéo en 2 parties, car la détermination de l'expression de l'accélération en coordonnées sphériques demande un peu beaucoup plus d'étapes. Donc,
c'est probable que je scinde cela en deux. Donc, nous avons terminé avec ce volet et je vous donne rendez-vous à la suite pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien et à plus. Bye bye.